Hello Laura, bienvenue dans Biz and Bibs. Salut Estelle. Ravie d'être là. Bah oui, moi je suis trop contente de te recevoir parce que en plus non seulement tu as une histoire très particulière, mais en plus toi et moi on se connaît puisque je suis une fan inconditionnelle de ton studio de yoga, Baba Yoga. Oui, effectivement, je vois ta tête assez régulièrement dans les studios. Toutes les semaines, je suis là. Pour notre plus grand bonheur. C'est gentil. Avec Milan et Pipa, on les embrasse. Et donc, on va parler de cette histoire, de ce studio de yoga, de cette marque, Baba Yoga, puisque tu as une histoire quand même assez particulière avec elle. Tu n'es pas la fondatrice, la créatrice de Baba Yoga, mais tu as repris ce studio de yoga. Et peu de temps après, tu es tombée enceinte. Et malgré tout, tu as ouvert un second studio de yoga qui se trouve donc à côté de là où on tourne actuellement. Et c'est le studio où je vais. Ce qui est quand même très drôle, c'est que moi, je t'ai rencontré, je crois qu'on était en mai. Le studio allait ouvrir dans quelques jours et toi, t'étais avec ton gros bidon en train de distribuer des flyers pour annoncer l'ouverture du centre du studio. Business is business. Ah ben là, c'est Biz and Bibs, hein, totalement. Ah oui, exactement. On était sur un sacré timing. Alors, raconte-moi, comment est-ce que ça a commencé l'histoire Baba Yoga ? Alors, tout a commencé au printemps il y a 2 ans, 2023, où j'ai rencontré une femme qui s'appelle Valentine Chédru et qui avait fondé justement le Baba Yoga Club en 2020. Elle l'a fondé en janvier 2020, donc juste après, elle a eu 2 ans quand même assez compliqués avec pas mal de fermetures, etc., dû au Covid. Et après tout ça, elle l'a repris en 2022 à temps plein et elle s'est rendue compte qu'elle avait envie de faire un nouveau projet, donc elle cherchait un nouveau job en CDI ailleurs. Mais ça marchait le studio à l'époque ou quand elle a voulu en sortir ? Le studio, il fonctionnait, il était pas rentable en revanche, et donc elle se payait pas de salaire du coup, mais il fonctionnait, l'équipe de profs était super, il y avait beaucoup d'habitués qui revenaient, il y avait une très bonne réputation à Paris, et donc elle a cherché un repreneur, et c'est comme ça que je suis tombée sur elle à ce moment-là. Tu faisais quoi toi avant ? Alors moi, ça faisait plusieurs années que j'étais dans le monde entrepreneurial start-up à Paris. Moi, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans des grands groupes, plutôt en conseil, par exemple. Et ensuite, dans le monde entrepreneurial, d'abord, j'ai travaillé dans une agence de notation de start-up, puis dans un organisme qui finançait les start-up, puis dans une filiale du Crédit Agricole qui monte des startups en interne. Et au bout de ces 3 expériences, je me suis autorisée à me sentir légitime de monter mon propre projet. Ça te titillait déjà en cours de route pendant ces aventures-là ou t'étais plutôt du côté observation, notation, ça te plaisait ? Ça me plaisait sur le coup, et en fait, c'est monté vraiment graduellement. Et c'est vraiment cette dernière expérience à la fabrique by Crédit Agricole où je me suis dit, en fait, ça y est, j'ai envie de monter mon propre projet en indépendant sur des sujets qui me passionnent vraiment, puisque le projet que j'avais monté pour eux, c'était dans le domaine de la comptabilité, qui est très sympa, mais c'était pas non plus mon domaine de prédilection. Donc c'est à ce moment-là que je suis partie pour créer ma boîte. Pourquoi le yoga ? Alors moi, à la base, je voulais pas travailler dans le yoga. Ça m'est vraiment tombé dessus par opportunisme, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de monter une boîte dans la Femtech. Okay. Donc je te disais, j'avais écouté avec attention le podcast de Cécilia de May, parce que justement, je l'avais eu aussi elle au téléphone quand j'essayais de monter un projet dans la santé de la femme. Et c'est au bout de quelques mois où je trouvais pas de business model, je trouvais pas d'associés, donc vraiment je sentais que ça pédalait dans la semoule, que je me suis dit que j'allais regarder les projets à reprendre. Et donc c'est comme ça en fait que je suis tombée sur Valentine, sachant que pour la petite histoire, je venais de rentrer d'une retraite de 3 semaines en Inde, de yoga, ayurveda et méditation, donc ça tombait plutôt bien. Donc voilà. Et comment tu l'as trouvé sur une plateforme de reprise d'entreprise ou... Ouais, exactement. C'est une plateforme qui a été montée par Mathieu Stéphanie, que tu dois peut-être connaître, puisque ouais. Il a un super podcast aussi sur l'entrepreneuriat, et qui s'appelle, alors je crois qu'il est plus dedans d'ailleurs, mais ça s'appelle Alvo Market. Et donc, ça recense des projets à reprendre ou des gens qui mettent justement le type de projet qu'ils cherchent à racheter. Ok, donc là, tu as vu Baba Yoga. Ça a été quoi les premières étapes ? Est-ce que tu as d'abord un petit peu creusé de ton côté ? Tu as directement appelé
C'est Valentine, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai directement appelé Valentine. Je suis venue, bien sûr, j'étais jamais venue chez Baba. Donc, je suis venue pratiquer aussi pour me rendre compte de l'espace, de l'équipe de professeurs, de l'emplacement aussi. Et on s'est rencontrés, ça a tout de suite accroché. Et donc, on a commencé ensemble à discuter, échanger. C'est un processus quand même qui prend du temps de racheter une entreprise. J'ai échangé aussi avec des avocats, des experts comptables pour valoriser la boîte. Puisque, racheter un studio, elle avait son prix, moi j'avais le mien, et il fallait qu'on se mette d'accord, bien sûr. Et après, l'étape cruciale, c'était le financement. Comment t'as fait pour le financer? Tu l'as fait avec des fonds propres? Est-ce que t'as fait Love Money? Alors, en fait, moi, je pensais que j'allais pouvoir le financer en dette. Et quand j'ai commencé à discuter avec des banques, elles m'ont toutes dit oui, vraiment durant les premiers rendez-vous, jusqu'au moment où, en fait, j'ai envoyé les liasses fiscales du studio. Et en fait, pour différentes raisons, je n'ai pas pu le financer en dette. Et heureusement, à côté de ça, j'avais sécurisé une levée de fonds, justement, avec des Friends and Family et aussi des Business Angels. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu racheter le studio. Tu l'as fait quand, le rachat? Le rachat, il s'est passé entre le printemps 2023 et décembre 2023, il y a eu l'analyse du rachat, la valorisation, la négociation et le financement. Et donc, ça a été signé en janvier 2024. Ok, donc ça a été signé en janvier 2024. C'était quoi pour toi les étapes juste après le rachat? Est-ce que tu avais déjà dans l'idée d'ouvrir un second centre? Tu voulais d'abord améliorer la rentabilité du premier? Oui. Alors en fait, je dirais qu'il y a deux choses en tout cas dans le projet de racheter une entreprise. Il y avait le fait que la transition se passe bien pour les équipes et pour les clients et s'assurer en fait justement de ne pas repartir à zéro, puisque quand on rachète, c'est un fonds de commerce, c'est ça qu'on rachète en fait, c'est une clientèle. Et donc il y avait cette envie déjà de conserver l'ADN du studio, qui était des cours de yoga plutôt assez dynamiques, intenses, power, qui étaient des vrais cours de yoga assez authentiques, sans être des cours très dans la spiritualité, les chants, comme d'autres studios peuvent très bien le faire. Et surtout aussi, sans être, comme d'autres studios peuvent très bien le faire, un mix de yoga, renforcement musculaire, fitness, etc. Donc, c'était du vrai yoga, plutôt assez dynamique, mais moderne et adapté à des gens qui veulent tester. Et ensuite, sur le niveau, on était aussi sur un niveau quand même assez élevé, ouais. des élèves. Et la deuxième chose, c'était justement d'augmenter la rentabilité du studio. Et donc, pour ça, on a fait des travaux. Les travaux ont permis... Sachant que vous aviez donc ce premier centre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a un centre à Chabrol. Donc c'est vers la gare Saint-Lazare. C'est ça. Les deux centres de Baba Yoga sont à Paris. Le premier historique, on va dire, est vers Saint-Lazare, et le tout nouveau qui vient d'ouvrir, il est dans le quartier de Montorgueil. Exactement. Et du coup, donc le studio que j'ai racheté à l'époque, c'était celui du 10e. Et donc, à l'époque, le studio avait une seule salle de pratique avec 14 tapis. Donc, il faut savoir que pour les salles de sport et surtout les studios de yoga qui donnent des cours collectifs, l'un des points essentiels, c'est combien de personnes au maximum il peut y avoir dans la salle, puisque on paye on rémunère le professeur à l'heure, et donc forcément plus la salle est remplie et plus la capacité de la salle est grande, au mieux la marge et financièrement on s'en sort. Donc on est passé de 14 à 18 tapis. Et ensuite, il y avait l'idée aussi de créer une communauté autour de ce studio, qui à la base était plutôt un studio très intimiste. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce coffee shop pour vraiment accueillir les clients toute la journée, proposer des boissons chaudes, le fait de se sentir vraiment, d'avoir un accueil personnalisé, c'était vraiment ça qu'on voulait proposer. Et alors, pour ceux qui connaîtraient pas, encore une fois, Baba Yoga, c'est vrai que c'est un peu à l'encontre des studios où tu peux, pas à l'encontre, mais c'est différent parce que quand tu y rentres, c'est coloré, c'est rose, c'est vert, c'est pop, c'est frais, c'est chaleureux. Mais c'est vrai que c'est pas du tout, comme tu disais, dans la spiritualité, avec l'encens, etc. Ce travail d'image de marque de Baba Yoga, tu l'as fait aussi quand t'es arrivée ou c'était déjà un peu installé? Non, c'était pas vraiment installé. Il
Il y avait une petite image de marque déjà créée par la fondatrice Valentine, mais vraiment justement assez légère. Et donc là, cette refonte complètement pop, colorée, joyeuse, qui casse un petit peu les codes du studio beige de wellness qu'on a peut-être l'habitude de voir, ou des studios très black and white, des salles de sport modernes qui fleurissent aussi à Paris. Ça, on l'a fait justement au moment du rachat. Et ça n'a pas freiné, par exemple, des professeurs qui pouvaient travailler avec vous? Alors, c'est sûr que quand on change des choses, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, que ce soit d'un point de vue clientèle ou professeur, forcément, quand on est habitué à un studio qui existe depuis 3-4 ans, qu'on a ses propres habitudes, qu'on voit les choses d'une certaine manière, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Franchement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup plus qui ont aimé que ceux qui n'ont pas aimé. Mais oui, c'est sûr que ça... Il y a certains professeurs ou certains clients qui ont pu arrêter de venir chez Baba après ce rebranding. Ouais. Mais globalement, ça a quand même donné une nouvelle vie à ce studio. Ça vous a permis de ramener plus de gens? Oui. Ah oui, largement. Hein. Vraiment, c'était un studio qui, comme je te le disais, avec ses 14 tapis, marchait bien. Mais là, on a augmenté le nombre de cours, la capacité, etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de clientèle ensuite. Et là, si tu veux, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à quand je l'ai racheté. Ouais. Donc, vraiment... En combien de temps? En 2 ans. En 2 ans, ok. Ouais. En 2 ans, j'ai doublé le chiffre d'affaires de Baba. Et donc, forcément, la marge aussi s'en retrouve bien, bien meilleure. Et ça, tu le comptes pour un seul studio ou pour les deux, du coup? Alors là, c'est sur le chiffre d'affaires. Je pense qu'on va plus que doubler pour les deux cette année, au total. Et le premier, on l'a doublé, mais par rapport à il y a 3 ans, du coup. Ouais. Alors, quand est-ce que s'est plantée la question d'ouvrir un second centre? Et on va en parler aussi, un second studio qui innove, puisqu'il y a aussi du reformer, du Pilates reformer dedans. La question, elle s'est posée tout de suite, immédiatement. En fait, moi, je voulais faire un projet, un gros projet. Je voulais pas juste reprendre un seul studio. Ça a toujours été une ambition d'en ouvrir plusieurs à Paris, en province, même dans les grandes villes à l'étranger, Barcelone, Madrid. Enfin, voilà, vraiment. Vous avez un nom en plus qui est très, je pense, passe-partout international. Baba Yoga, c'est facile à prononcer, donc à s'exporter, ça a du potentiel. Et donc ça a été vraiment immédiatement à l'ordre du jour, sachant que forcément, même d'un point de vue personnel et financier, on peut pas se rémunérer, ou alors c'est très très difficile, mais je pense personne qui peut se rémunérer correctement avec un seul studio, sans faire quelque chose à côté. Et moi, je voulais vraiment y dédier 100% de mon temps, donc forcément, il faut en faire plusieurs. Quand est-ce que tu as commencé en tout cas la recherche du local et les travaux pour ce second studio? Pour le second studio, alors vraiment, moi j'ai commencé à visiter d'autres locaux, vraiment immédiatement dès qu'on a ouvert le deuxième, donc dès janvier 2024. Je suis tombée sur le studio Grand Serre 10 rue du Sou en mai 2024. Et en fait, entre mai 2024 et mai 2025, qui est le début des travaux, il y a eu des allers-retours avec le bailleur, la négociation du bail, trouver les architectes, trouver les entrepreneurs. Donc, c'est ça qui a pris un temps fou. Et donc, on a commencé les travaux en mai 2025. Et on va dire que... Alors, là, on est en novembre 2025. Mais toi, tu es tombée enceinte, du coup, l'an dernier? Ouais, il y a 1 an, quasiment tout pile, ouais. Donc, tu étais dans les travaux, en tout cas, dans la préparation des travaux, peut-être le début des travaux à Grand Serre, et tu es tombée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour toi à ce moment-là? Alors déjà, donc faut savoir que mon mari est entrepreneur aussi. Donc la question du bébé, dès le projet bébé, c'était une question où vraiment
On s'est vraiment dit qu'il fallait que ça soit un bon timing, même s'il n'y a pas de bon timing évidemment. Mais moi, j'essayais vraiment de calculer en me disant, bah alors là, si on commence à essayer maintenant, que ça prend 3 mois, du coup, ça va tomber telle date par rapport aux travaux. Vraiment. Ah oui, c'était vraiment des calculs d'apothicaire pour essayer de faire ça bien. Finalement, honnêtement, on s'est quand même pas trop mal débrouillé parce que du coup, j'ai ouvert le nouveau studio en juin. J'ai accouché fin juillet et du coup j'ai repris le travail en septembre. Donc lui il était hyper content puisqu'il a pris son mois de congé paternité en août. Du coup. Donc nickel, vraiment je suis trop sympa. Mais oui c'est vrai que l'annonce de la grossesse forcément ça bouscule un petit peu les plans. Toi tu t'es sentie comment quand t'as vu que ça avait marché, que t'étais tombée enceinte et que tu avais déjà un petit peu tout ce plan d'action qui se déroulait pour Baba Yoga? Est-ce que tu étais confiante que tu pouvais arriver à tout gérer? Est-ce que tu as flippé? Alors, il faut savoir en plus qu'à l'époque, quand j'ai monté Baba, j'avais 2 associés. Et le moment où je suis tombée enceinte, c'est le moment où je me suis séparée de mes 2 associés. Ah ouais. Donc il y avait tout ça en fait à gérer au-delà du deuxième baba, du premier baba, enfin vraiment du business de manière générale. Il y avait cette séparation à gérer, donc c'était assez intense émotionnellement, très intense. Et moi, ce que je me disais, c'est que justement, j'en étais plus forte parce qu'on était 2 et que à se battre, on va dire, pour garder le studio, et que j'avais quand même ça de très positif dans ma vie à ce moment-là, sachant que c'était une période du coup très compliquée. Donc ta grossesse, tu l'as vécue comment? T'as commencé de façon quand même un peu compliquée avec cette séparation avec tes associés, mais est-ce que après t'as repris la confiance, la motivation, ou au contraire, tu t'es sentie submergée par tout ce qu'il y avait à faire? Du coup, à partir du 2e trimestre, donc j'étais toute seule sur Baba. Oui, et puis le premier aussi, on est ouais, le premier j'étais claquée. Enfin voilà, c'était vraiment très dur. Mais le 2e, j'étais trop bien. J'étais trop bien puisque donc la séparation était derrière moi. Je me sentais dans mon corps beaucoup mieux. Donc là, j'étais hyper énergique, hyper créative. Enfin vraiment, j'ai adoré. Et le 3e, c'était les travaux. et là, le début du 3e trimestre, j'arrivais quand même encore à me déplacer facilement et voilà. Autant la fin, je le faisais quand même parce que j'étais à fond, mais je rentrais chez moi sciée en 2, quoi. J'avais vraiment plus de dos, plus rien. T'étais seule, du coup, pour superviser les travaux, ou est-ce que, entre-temps, t'avais quand même demandé de l'aide? Est-ce que, par exemple, ton mari, il t'aidait? Alors, mon archi m'a aidé. On est allé même au hall acheter des courses, des lampes chez Maison du Monde à 2, à se transporter tout ça. Donc, l'archi m'a aidé. Mon mari m'a aidé aussi un petit peu. C'était lui qui était avec toi, qui donnait les flyers? Oui, c'est lui qui était avec moi, qui donnait les flyers. Il a peint des chaises avec son frère aussi. Enfin, oui, tout le monde a été mis à contribution et tout le monde a été trop sympa. Et alors, le studio s'est ouvert en juin. Vous avez fait quand même donc la distribution de flyers devant le studio. Comment ça s'est passé, l'ouverture? L'ouverture s'est bien passée. Franchement, l'ouverture s'est super bien passée. J'étais super contente d'avoir justement lancé cette nouvelle activité de réformeur, puisque on faisait absolument pas du tout ça chez Baba à la base. Et donc vraiment, ça a rempli assez vite la salle de réformeur. En plus, c'était en juin, donc c'est parfait. Enfin, j'aime pas dire ça parce que je suis pas obsédée par mon summer body, mais il faut quand même se le dire, en juin, quand on est une femme, on a quand même envie de prendre soin de soi avec l'été qui arrive. Et moi, typiquement, quand j'ai vu que le studio ouvrait juste à côté de chez moi, je me dis mais c'est parfait pour me remettre un peu en forme avant l'été. Ouais, c'était un bon timing, ouais. Il y a aussi on fait des massages dans le premier studio, donc on a aussi une grande hausse de drainage lymphatique avant l'été. Je conseille aussi. Donc ça, c'était super cool. Et puis, tout le monde était hyper positif sur la déco, l'aménagement. Donc, j'étais aussi super contente sur ça. Après, il y a des choses que a posteriori, je me dis que j'aurais fait autrement. Par exemple, j'ai mis un très grand planning dès le début, ce qui n'est, je pense, pas une bonne stratégie, puisque du coup, on avait des cours qui s'annulaient, donc les clients étaient pas forcément contents. Oui, parce qu'ils se remplissaient pas assez. Exactement, ouais. Les profs non plus, donc ça, j'aurais fait autrement si je dois réouvrir un studio.
Et puis, c'était aussi une équipe, l'équipe d'accueil, ils sont tous en auto-entrepreneur. Et donc, il y avait beaucoup d'absents forcément l'été. Donc, les profs devaient ouvrir, fermer le studio sans forcément être informés. Donc, il y a eu quelques bugs. Vous êtes resté ouvert tout l'été, du coup? Ouais, on ferme jamais quasiment. On ferme jamais les cours collectifs. Donc, vraiment, c'est 24, enfin, pas 24, mais 7, 365. Et on a juste fermé le café une semaine, la semaine du 15 août, et on ferme là à Noël une semaine aussi. Donc malgré, on va dire, le petit couac de l'agenda qui était peut-être un petit peu trop fourni pour le début d'un studio, le lancement s'est bien passé. Toi, tu étais sereine, du coup, pour aborder vraiment la fin de ta grossesse et te dire c'est bon, les choses roulent, je vais pouvoir accoucher tranquillement. Alors vraiment, s'il y a un truc que j'ai eu comme sentiment grâce à cette grossesse, c'est vraiment la sérénité. C'est-à-dire que j'étais vraiment un Bouddha. Enfin, je alors flottais. Que la nana, elle ouvre un second centre, elle fait des travaux. Ah mais vraiment, toute mon équipe me disait mais comment peux-tu être aussi sereine? On ne comprend pas. Mais ouais, vraiment, j'étais hyper bien. Je me sentais hyper bien. J'avais pas de doute en fait. Je savais que c'était le bon moment, c'était le bon endroit, donc j'étais bien et donc je suis partie en congé mat 10 jours avant d'accoucher. Ah ouais. Après c'était en mois d'août, non? Oui, c'est ça? C'était fin juillet. Fin juillet. Donc c'était l'été, il y allait peut-être avoir un creux aussi dans l'activité, donc finalement timing parfait. Ouais, complètement. Timing super parfait et du coup je suis revenue au boulot le 1er septembre. Et ça s'est bien passé pour toi, l'accouchement et le postpartum immédiat? Alors l'accouchement, comment te dire que dans l'accouchement, j'ai eu un accouchement assez, très compliqué quand même, très compliqué. J'ai fait une césarienne d'urgence, une hémorragie sévère. J'ai perdu la moitié de mon sang. J'ai été transfusée, donc j'ai été séparée de mon bébé au début pour qu'on puisse prendre soin de moi pendant 24 heures. Donc l'accouchement était quand même très compliqué et pendant 2 semaines, j'ai eu des petites rechutes aussi, des complications. Je suis retournée à l'hôpital après. Mais après ces 2 semaines-là, tout allait beaucoup mieux pour moi. Mon bébé a toujours été hyper bien. Pour l'instant, je touche du bois. Donc elle, ça allait. Et après ces 2 semaines-là, 2 semaines assez tranquilles. On est quand même parti un petit peu. On est allé à la canoë. T'as besoin de prendre soin de toi, de profiter de ta bulle aussi, de ton bébé après ces semaines quand même. Oui. On a fait quand même 2 semaines où on a respiré le grand air océanique que j'adore. Et ensuite, franchement, moi, j'ai adoré revenir chez papa parce que avec mon bébé, j'étais trop contente de la montrer à tous les profs, à mes équipes. Donc début septembre, revenir avec le bébé dans les bras, c'était trop magique. C'est génial parce que je trouve que ça montre aussi une belle image à tes équipes de regardez, je l'ai fait. J'ai ouvert un second centre, je vous ai tous embauchés, on va agrandir le studio, j'étais enceinte et maintenant j'ai ma petite fille dans les bras et on va continuer d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même pour... je me fourvoie peut-être, mais même pour l'ambiance du studio, je trouvais ça hyper sympa de ramener mon bébé. Et en plus, j'allaite. Donc, pareil, c'est toujours un peu bizarre parce que certaines personnes sont gênées, mais moi, je m'en fous. Après, on est dans un studio de yoga, je pense on prône un rapport au corps qui est quand même assez naturel, authentique. Donc, je sais pas, mais... Bah oui, vraiment. Et au contraire, je me disais, si je peux pas allaiter dans mon propre studio, je vais le faire où? Je dis pas que je vais montrer mes nibards comme ça à tout le monde, mais donc ça, c'était assez marrant aussi quand même. Et alors, ta fille, tu l'as gardée combien de temps auprès de toi? Je l'ai gardée 2 mois et demi, puisque elle est entrée, ça y est, à la crèche. Waouh. Ouais. Petit bébé. Ouais. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien pour elle, vraiment. Pour toi. Mais pour moi. Elle est nickel. Elle adore, elle arrive, elle sourit à toutes les dames de la crèche. Vraiment, je n'existe plus. Et pour moi, j'avoue que j'ai passé pas mal de journées à regarder des vidéos d'elle sur mon téléphone, l'alarme presque à l'œil. Donc, moi, j'étais un peu... ça me faisait bizarre. C'était pas possible, du coup, d'essayer de faire des horaires un peu plus light, de combiner les deux, ou c'était par rapport à tout ce que tu avais prévu
pour Baba Yoga, il fallait vraiment qu'elle reprenne la crèche? Non, en fait, alors à la base, nous, on avait postulé à la crèche pour vraiment le rythme max, puisque comme je disais, on travaille énormément avec mon mari, donc on a postulé pour 9h, 19h. Et en fait, quand moi, je me suis rendu compte que je voulais absolument la garder un peu plus, bah, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit si, enfin, vous nous avez donné ces horaires-là, voilà. Ah, d'accord. Bon. donc voilà, après on a réussi à négocier 16h30 pendant 1 mois et demi quand même, donc ça va. Mais oui, ça fait bizarre, c'est pas naturel de laisser son bébé aussi petit aussi vite. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu avais hâte de reprendre quand même Baba Yoga, parce que t'as vraiment fait l'ouverture du nouveau studio, t'as dit allez hop, profitez-en et t'es parti. Ouais, clairement. Par contre, j'avais hâte et autant le retour avec le bébé, c'était plutôt à la cool, chill, etc. Maintenant qu'elle est à la crèche, je reprends vraiment les sujets et il y a du gros pain sur la planche, clairement. Même d'y aller, d'être présente, ça prend du temps aussi et je ressens que les clients, les profs, tout le monde en a un peu besoin, donc ouais, il y a du boulot. T'avais fait comment pour t'organiser du coup pendant ce congé mat pour Baba Yoga, pour gérer quand même 2 studios? Alors, j'ai la chance d'avoir des freelances, des auto-entrepreneurs qui m'accompagnent parce que clairement, c'est impossible de tout faire toute seule. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide sur le marketing. D'abord, c'était Emmanuel, maintenant c'est Zoé. J'ai quelqu'un qui m'aide sur la finance, la gestion, qui s'appelle Clotilde. J'ai quelqu'un qui m'aide sur les opérations, donc c'était Héloïse, maintenant c'est Marie. J'ai vraiment des auto-entrepreneurs qui me soutiennent et qui peuvent gérer aussi quand je suis pas là. Pareil, j'ai une prof de yoga qui est studio manager, Ludivine, et qui m'aide sur tout ce qui est planning, remplacement. Finalement, ça t'a un peu forcé à anticiper toutes ces questions d'équipe, de délégués, déjà pour vraiment construire des structures assez hiérarchisé où chaque poste est couvert. Oui. Ouais, exactement. C'est surtout quand on est solo entrepreneur, vraiment c'est indispensable, même pour sa santé mentale, je trouve, d'avoir des gens à qui parler, se plaindre ou partager des petites joies, c'est trop important et vraiment, moi je trouve que l'un des meilleurs aspects de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir s'entourer de gens qui vous font vous sentir bien et avec qui partager tout ça. Et donc je suis trop contente aujourd'hui d'avoir une équipe comme ça. Il y a combien de professeurs actuellement à Baba Yoga? Écoute, c'est une bonne question. Franchement, on en a beaucoup. Sur le groupe WhatsApp, je crois qu'on est 70. Ah ouais. Après, il y a des professeurs remplaçants. Il y a aussi les équipes, les babaristas et les freelances qui m'aident. Donc, je dirais une 50aine. Ah ouais, génial. Le nouveau studio à Grand-Serre, est-ce qu'il est rentable ou pas encore? Alors, tu vois, il est rentable. Il est rentable. Après, je me paye pas encore de salaire. Donc, tout est relatif. Comment, du coup, t'es avec le chômage ou? J'avais le chômage jusqu'à effectivement cette année. Et après, comme j'avais mis de l'argent moi-même dans le projet, je me rembourse mon compte courant. Ok. Donc, je fonctionne comme ça. Et oui, il est rentable. Donc, hors ce détail qui n'en est pas un. Mais tu vois, à y réfléchir, j'aurais préféré attendre un peu avant qu'il soit rentable, le laisser non rentable, investir plus au lancement. C'est ça que je veux dire, investir plus au lancement. Donc, avoir, par exemple, des personnes à l'accueil tout le temps pour que les gens qui découvrent le studio et veulent poser des questions puissent trouver une porte ouverte. Avoir, par exemple, dire aux profs, vous pouvez inviter 5 personnes à chaque cours pour justement moins annuler de cours. Voilà, je pense que je prendrais plus de temps pour investir à fond dans le lancement pendant 2-3 mois au lieu d'être un peu plus obsédée par la rentabilité comme je l'ai été et de vouloir être rentable dès le premier mois. Là, c'est quoi du coup les next steps pour Baba Yoga? Tu me disais que tu avais du pain sur la planche. Alors là, c'est la next step, elle est très claire. C'est vraiment de consolider les 2 studios avec des équipes qui sont en place et qui sont vraiment hyper investies, engagées dans le projet, avec des plannings aussi qui ne bougent plus parce qu'on a pas mal de changements de planning en ce moment et qui sont justement sur lesquels les élèves peuvent s'engager sur des abonnements, etc. et vraiment se dire
ce prof-là, je l'adore, je vais le retrouver vraiment tout le temps au planning. Donc ça va être vraiment la consolidation des 2 studios. Et après, pour la suite, il y a plein de voies qui sont possibles. Si tu devais parler à la toi d'il y a 3-4 ans, du coup, quand elle a repris Baba Yoga, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh, bonne question. Je pense que je lui dirais d'écouter plus son instinct. Je pense que ce soit sur le choix des cofondateurs, que ce soit sur justement le timing d'ouverture, la levée de fonds, etc. Je pense qu'il y a plein de choses que j'ai faites parce que le timing était le bon ou parce que, par envie de plaire. Et en fait, c'est ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est en fait, il faut vraiment faire ce qui est juste pour soi et pas ce qu'on pense que les autres vont penser de nous. Et donc voilà, je lui dirais, écoute ton instinct et ça va le faire. Tu te sens alignée aujourd'hui dans ta façon d'entreprendre? Oui, ouais. Alors après, c'est un travail de tous les jours quand même, justement de pouvoir faire des choix qui sont alignés avec ses valeurs. Et parfois, avec la fatigue de la parentalité et tellement de travail, en fait, on peut se perdre parfois. Mais c'est un chemin sur lequel je suis quand même, ouais. Et comment est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ça impacte ta maternité et vice-versa? Comment est-ce que le fait d'être maman impacte ta façon d'entreprendre? Alors, l'entrepreneuriat, pour l'instant, c'est un peu difficile à dire parce que ça fait que 3 mois. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de transmettre à ma fille, c'est vraiment de pas avoir peur de vivre de sa passion et de se lancer et de prendre des risques, d'oser. Parce que c'est aujourd'hui ce que je fais et j'en suis complètement épanouie. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai plein d'amis qui sont sur des carrières beaucoup plus classiques, mais j'en ai aussi plein d'autres qui ont choisi des carrières qui n'ont rien à voir. J'ai un pote qui est peintre, donc artiste peintre. Donc vraiment, il faut choisir la voie qui la rend heureuse et j'espère qu'elle le fera. Et après, comment la maternité impacte l'entrepreneuriat? Écoute, je pense que sur justement le sujet organisationnel et focus, en fait, quand on a un bébé, il y a 1 milliard de choses à penser, à faire en même temps, à savoir qui les fait, à déléguer. Enfin, c'est un peu une entreprise, le couple aussi à ce moment-là. Ouais. Ok, qui fait quoi, qui est le stagiaire de qui. Et du coup, je pense que sur l'efficacité, c'est un bon facteur. Ouais, carrément. C'est souvent la réponse que j'ai, c'est genre là je suis ultra productive, hein. C'est-à-dire que je sais que j'ai tant d'heures pour bosser, donc exactement. t'y vas à fond. C'est quoi ton rôle aujourd'hui dans Baba Yoga? Alors mon rôle dans Baba aujourd'hui, c'est de huiler la machine parce que j'ai, comme je te disais tout à l'heure, plusieurs personnes qui travaillent aujourd'hui pour Baba, que ce soit les babaristas à l'accueil et au café, que ce soit mes équipes sur la partie gestion, marketing, opération, etc. Mais forcément, aujourd'hui, je suis la décisionnaire finale, donc j'ai besoin quand même d'intervenir beaucoup et de huiler les rouages pour que ça fonctionne et que surtout ça grandisse, ça évolue, y ait de la vie et donc c'est vraiment mon rôle, c'est un peu la locomotive de la boîte. Et tu travailles donc depuis les 2 studios, tu fais l'un et l'autre ou vous avez des bureaux? Alors, j'habite dans l'immeuble des bureaux de mon mec, donc je vais souvent squatter leur bureau. Mais sinon, je suis pas mal en studio et comme je suis addict au coffee shop, je teste pas mal de coffee shop aussi. Si tu devais définir la réussite, ce serait quoi pour toi réussir sa vie? Waouh, je pense que c'est d'avoir vraiment au moins chaque jour de la joie en fait, du kiff
Et ouais, ça serait ça. Donc moi aujourd'hui, et toi, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, enfin moi hier j'ai passé 2 heures avec ma fille le matin parce qu'elle s'est réveillée hyper tôt et j'étais la plus heureuse. J'étais trop contente. J'adore traîner avec elle. Elle est trop marrante, elle est trop cool. Donc ça j'ai adoré par exemple. Il y a 2 semaines, j'ai fait un recrutement pour une masseuse. Le recrutement consistait à tester un massage Comido. Donc là, j'étais trop heureuse aussi. Merci Lisa. Aujourd'hui, j'ai fait un cours de yoga ce midi avec une prof que j'adore, Nola. Donc c'est, enfin, ouais, tu vis ta vie. Je rêver, kiffe quoi. J'ai beaucoup de kiff. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de kiff. Trop chouette. Et puis en plus, je dois vraiment le dire, pour être une cliente fidèle à Baba, pour y aller toutes les semaines depuis juin. On sent le kiff. On sent le kiff des profs, on sent les gens à l'accueil qui sont sympas. Et puis même cette ambiance colorée et tout, je trouve que ça donne de la bonne humeur. Moi, je dois avouer que des fois, j'y vais chez j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, genre, je me book mon petit moment dans la semaine. Je me dis, non, mais c'est entre 2 trucs, 2 dossiers à traiter, 2 machins. Et en fait, chaque fois, j'y vais, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment... Tu ressors de là, t'as pris ton moment pour toi, t'as passé un bon moment. Puis moi, en plus, maintenant, Pipa, Milan, bon, à chaque fois, on papote parce que je crois que elle me reconnaît. Je suis un peu la relou qui vient toujours à grand cercle. Coucou, c'est moi. Donc, ouais. Bah, c'est vraiment le plus important. Enfin, je suis trop contente que tu nous fasses ce retour parce que c'est ce qu'on recherche. Et j'avoue que, quand tu vois les clients repartir avec un sourire un peu béat ou un peu fatigué après le Shavasana sur le visage, c'est le plus beau cadeau et c'est ce qu'on veut. On veut que les gens se sentent bien dans leur corps, se sentent bien dans leur tête. Et c'est ça que le sport, le yoga, qui est bien plus qu'un sport, tout un lifestyle, ouais. C'est ce qu'on veut transmettre dans les studios. Tout à fait. Je pense que vous le faites très très bien déjà. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu voudrais ajouter à ce micro? Écoutez, on a plein d'expériences, donc venez tester le yoga, le coffee shop, le réformeur, et après, sinon lancez-vous, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la parentalité, c'est que du kiff. C'est beaucoup de travail, mais que du kiff. Ça c'est clair. Merci Laura, en tout cas pour ton témoignage. Moi, j'étais très curieuse du coup de découvrir l'envers de Baba Yoga, d'autant plus quand j'avais lu que c'était pas une fondation, mais que tu avais repris le business. Mais c'est très chouette de découvrir comment tu l'as fait avec ta vision, tes envies, et puis de voir surtout les résultats toutes les semaines. Je conseille aussi grandement aux gens qui nous écoutent d'aller tester Baba Yoga, que ce soit à Chabrol ou à Montorgueil. Et voilà, si jamais restez connectés sur Instagram, il se peut qu'il y ait un joli concours qui arrive pour Noël, pour la fin d'année. Donc voilà, je tease un petit peu. Merci Estelle. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur la reprise d'une entreprise, si je peux être utile, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Ouais, Laura Mesbaï. Merci beaucoup Laura. Merci Estelle.